vous souhaite la bienvenue dans Ushauri. Donc nous sommes là le premier mercredi du mois de février. Alors comme promis, nous sommes ce jour de mercredi, nous avons notre témoignage. Oh que j'aime les témoignages parce que les témoignages, ça booste notre foi et ça nous permet d'avancer, d'aller encore plus loin avec Dieu. Alors pour aujourd'hui, nous avons comme sujet de notre témoignage célibataire et épanoui. Alors invite tes amis, invite des membres de ta famille parce que ce que nous allons écouter aujourd'hui sera juste wow. Alors pour aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une invitée particulière. Je vous prie d'accueillir, nous avons le privilège de recevoir ici dans Ushauri, nous avons le privilège de recevoir Mademoiselle Adassa. Voilà. En tout cas, bienvenue Mademoiselle Adassa. Adassa, ça signifie Esther en hébreu. Waouh, quel beau prénom, Adassa. Voilà, Adassa, bienvenue dans Ushauri. Nous avons vraiment le privilège et nous sommes honorés de te recevoir aujourd'hui pour nous parler un peu de ton histoire, de ton vécu. Alors, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu, Adassa? Avant toute chose, je voulais dire merci, mon pasteur, de m'avoir invité. Donc, en bref, je m'appelle Adassa, qui est Esther. Donc, je suis fille aînée dans une fratrie de 5. Donc, je suis fille aînée de mes parents, comme je peux le dire. Et je suis célibataire, chrétienne, et je suis infirmière. Ok. Donc, tu es chrétienne. Oui. Voilà. Tu connais Dieu. Et c'est depuis quand que tu connais Dieu? Parle-nous un peu de ton parcours spirituel, de ta foi. En fait, j'ai connu le Seigneur en RDC en 2004, plus précisément à Bukavu, donc à l'église Philadelphie qui se trouve à Bukavu pour les gens qui connaissent un peu la RDC. Et là, j'ai commencé à servir le Seigneur et dans la chorale. Et une fois arrivée en Europe, plus précisément en Belgique, donc je suis entrée dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Scarbeck. C'est là où je suis jusqu'aujourd'hui. Ah oui. Donc, Adassa, entre parenthèses, Adassa, nous l'avons accueillie à la Nouvelle-Jérusalem de Scarbeck. Et Adassa, vraiment, c'est une fille exemplaire, une fille polie. Si je peux témoigner, parce que moi, je la connais vraiment, véritablement. Une fille vraiment très bien. Et nous avons la grâce de Dieu de la voir dans l'église. Alors, Adassa, aujourd'hui, nous parlons du célibat et de l'épanouissement. Qu'est-ce que tu entends par épanouissement? Pour toi, c'est quoi l'épanouissement? Moi, je veux parler selon moi. Quand on parle de l'épanouissement, pour moi, d'abord, c'est avoir une paix du cœur. Donc, c'est ça, tu es épanoui, tu as une paix du cœur, tu as de bonnes choses en toi, en fait, tu as des ondes positives. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui est frustré, coincé. Donc, tu vois la vie en rose, si je peux dire ça comme ça. Selon moi, c'est ça l'épanouissement. L'épanouissement, donc l'épanouissement dans tous les domaines, oui. Que ce soit matériellement, financièrement, spirituellement, oui. Voilà. Donc c'est ça l'épanouissement. Et qu'est-ce que nous dit le dictionnaire français? Le dictionnaire français nous dit que l'épanouissement, c'est le développement, c'est la floraison, c'est le grandissement, c'est la maturité, c'est la prospérité. Et alors, il y a une citation qui dit « Une vie épanouie, c'est une vie qui a un but. » Est-ce que c'est vrai, Adassa? Oui, c'est vrai. Quand tu es épanoui, en fait, tu jouis de ta vie, tu as des objectifs à faire. Une fois que tu as des objectifs à faire dans la vie, ça te pousse à vivre, ça te pousse à vouloir atteindre tes objectifs. Et ça t'aide à t'épanouir. Je crois que c'est vrai. Une vie épanouie, c'est une vie qui a un objectif. Alors nous parlons du célibat. Qui parle du célibat parle du mariage. Et le mariage, au fait, dans notre société d'aujourd'hui, c'est un sujet qui accapare tellement les générations. C'est comme si dans le parcours de la vie de quelqu'un, le mariage prend la principale partie, au fait. Et tout le monde, toutes les générations, que ce soit les parents, les enfants, les membres de famille, la société, vraiment courent après le mariage. Et aujourd'hui,
nous allons un peu parler du célibat. Quand on n'est pas encore marié, on aspire au mariage, on est célibataire. Mais peut-on être célibataire et être épanoui en même temps? Peut-on être célibataire et avoir quand même le bonheur? Peut-on être célibataire et se dire que voilà, je suis célibataire, mais j'ai encore d'autres choses à faire dans la vie. Il n'y a pas que le mariage, entre guillemets, il y a d'autres choses dans ma vie. Alors pour cela, nous avons quelques phrases, quelques citations, et je veux demander à Adassa de répondre par vrai ou faux, selon elle bien sûr. Donc chacun a son point de vue, mais selon elle, selon moi, nous allons essayer de répondre à ces citations. Et voilà. Première citation. Le célibat est une malédiction, une punition, et le mariage est une bénédiction, une récompense. Vrai ou faux selon toi? Faux. Selon moi, le célibat, ce n'est pas une malédiction. Par contre, je dirais que c'est une grâce d'être célibataire en un certain temps, parce que ça te permet de construire plein de choses, ça te permet de voir plein de choses, ça te permet de te mettre en question par rapport aux choses que tu vois, que ce soit positif, que ce soit négatif. Je crois que c'est un très bon temps qu'on doit utiliser au bon escient étant que célibataire. Donc, ce n'est pas bien les gens qui se disent, voilà, quand je suis célibataire, je suis entre parenthèses sous une malédiction, mais quand je suis mariée, je suis bénie, donc j'ai la bénédiction de Dieu, donc ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est célibataire ne doit pas se sentir comme puni, comme frappé d'une punition. Non, moi je dirais par contre, ça c'est selon mes pensées, vu que je suis chrétienne, à un certain moment, je sais, il y a des familles où il y a de malédictions, il y a des liens de famille, ça s'existe. Et je demanderai à la personne qui sait qu'il y a ces liens-là de prier, de demander une délivrance pour ça. Mais par contre, il y a les autres, ce n'est pas une punition. C'est juste que Dieu, donc il n'est pas encore le temps ou la bonne personne qui est pour se marier. Et il y a d'autres personnes, comme je l'ai dit, tout dépend d'une personne à une autre, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas tout simplement se marier parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'être avec quelqu'un. Donc, il y a plusieurs catégories de gens, mais en soi, le célibat, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose que tu dois pointer la personne du doigt. Oui, elle est célibataire. Non, c'est un état. Ça n'a rien à voir, c'est un état d'une personne. C'est un état marital. Tu es célibataire, tu es marié, tu es divorcé, tu es veuve. Donc, c'est dans le même cadre. Ah oui, ça c'est vrai. Deuxième citation. On ne peut déterminer ses objectifs, donc ses objectifs spirituels, professionnels, familiales et tout ça. On ne peut se sentir épanoui qu'une fois marié. C'est vrai ou c'est faux d'après toi? Selon moi, en tout cas, c'est très faux. Je crois qu'on sait faire plein de choses. On peut vraiment s'épanouir tout en état célibataire. Par exemple, en état célibataire, tu veux faire ton permis, fais ton permis. Tu ne sais pas ce que tu vas retrouver devant, tu ne sais pas quel homme tu vas tomber dessus, tu ne sais pas quelle femme tu vas tomber dessus. Peut-être c'est une bénédiction. Tu veux t'épanouir au niveau spirituel, sers le Seigneur, va de l'avant, fais tout ce que tu peux, tant que tu le peux. Je ne sais pas, tu veux au niveau professionnel, tu veux t'épanouir, tu veux être cadre, tu veux étudier, étudie. Étudie donc, ne te bloque pas, ne te focalise pas sur ton célibat. Non, je suis célibataire, je ne peux pas, non. Un célibataire, c'est un être humain comme tout le monde. Donc, tu as les mêmes droits que le marié et tu peux faire tout ce que tu fais quand tu le peux et quand Dieu te donne la possibilité. Vas-y, fonce. Et je crois que c'est même un plus de voir, généralement, les hommes célibataires, ils peuvent acheter déjà une maison, acheter une voiture. Mais c'est rare de voir les femmes célibataires, les filles célibataires, déjà être propriétaires, avoir un bien. Mais c'est vraiment un privilège et c'est vraiment recommandé que tu sois garçon, que tu sois fille, tu es célibataire, aie ton bien. Achète, pourquoi pas une maison, achète une voiture, achète un bien, fais des voyages. Donc, moi, je crois qu'il faut vivre. Tant que célibataire, il faut vivre. Il faut dire, je suis célibataire, oui, tu as des rêves. Moi, je vais vous donner un exemple d'une femme qui m'avait expliqué. C'était une femme qui était célibataire et elle avait un rêve.
Son rêve, c'était de voyager. Elle disait, non, je suis encore célibataire, mais une fois mariée, je ferai que de voyages, que de voyages. Malheureusement ou heureusement, elle s'est mariée avec un homme qui n'aime jamais voyager. Ah là là. Donc, du coup, cette dame, elle n'avait jamais voyagé. Mais elle regrettait, elle disait, mais j'avais les opportunités, pourquoi je ne voyageais pas? Mais elle est dans le mariage, elle a le remords, donc elle n'a pas su faire ce qu'elle doit faire. Oh là là. Et je crois qu'on doit sortir de là. On doit se dire, oui, je suis célibataire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si tu as le moyen de les faire, d'acheter une, comme maman pasteur vient de le dire, pourquoi ne pas t'offrir un bien? Je ne vois pas le mal de t'offrir un bien. Si tu as la possibilité de t'offrir une voiture, pourquoi ne pas le faire? Donc, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas vraiment être focalisé sur le mot célibataire. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste un état, et c'est un état qui peut changer du jour au lendemain. Mais entre-temps, vis tes rêves. Ok. Vis tes rêves. Troisième citation. Le célibat est une saison de vie. Vrai ou faux? Vrai. Le célibat, c'est une saison, c'est comme toute autre saison, l'été, l'automne, le printemps, l'hiver. Passer un temps précis. Tu sais que l'hiver, ça prend 3 mois, l'été, ça prend comme... C'est la même chose. Donc, sache que tu es dans ta saison. Fais ce que tu peux faire dans ta saison, parce qu'une fois sorti de ta saison, quand tu seras marié, il y a des choses que tu ne pourras pas faire étant marié que tu pourrais faire étant que célibataire. Donc, profitons. C'est une saison de vie, c'est vrai. Une saison de vie. Et c'est une saison, il faut, comme tu l'as dit, il faut profiter. Parce que moi, je pense, pour moi, mon témoignage, quand j'étais célibataire, en fait, je servais Dieu déjà. Et je chantais à l'équipe de louanges et je faisais 4 cultes. Wow. Donc, le premier culte commençait à 8h30 et le dernier culte finissait à 19h. Et donc, je faisais les 4 cultes. Je ne sentais pas la fatigue. Donc, je faisais un culte après l'autre. Mais aujourd'hui, mariée, je ne sais plus faire 4 cultes parce qu'il y a des obligations, il y a la famille, il y a le travail, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un bien. C'est une saison. Alors, profitez. Je pense même que la Bible nous dit que quand on est jeune, on doit profiter. On doit profiter de sa jeunesse. Alors, la suite, le célibat est un temps de préparation. Vrai ou faux? Vrai. Le célibat, c'est vraiment un temps de préparation. Si tu es chrétienne, je parle pour moi parce que ici, on est basé vraiment sur la vie chrétienne. Si tu es chrétienne comme moi, je te conseille réellement de regarder les enseignements sur le mariage. Ça enseigne beaucoup, énormément. Amen. Ça nous apprend énormément et ça nous évite aussi certaines erreurs que les aînés ont fait. Par exemple, le pasteur Ken qui parle sur « Oui, je le veux », il parle tellement beaucoup de choses sur... Même il parle sans tabou et ça aide énormément, surtout la famille chrétienne que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes. Je crois que c'est un très bon temps qu'on on se prépare déjà au mariage et on se prépare soi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, c'est un temps de te connaître aussi. Savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux. Donc c'est un très bon moment de préparation. Et on ne se prépare pas seulement quand on a un prétendant ou quand on a quelqu'un, on est prêt à se marier. Non. Donc on se prépare même quand on n'a personne en vue. On se prépare. Et cette préparation, ce n'est pas seulement spirituel, c'est une préparation physique aussi. Donc ça veut dire que la fille, tout comme le garçon, doit se préparer physiquement, doit prendre soin de son corps, tout faire pour plaire à l'autre. Ça, c'est très important. Moi, je crois qu'étant célibataire, on doit vraiment, je sais pas, on doit vraiment avoir une autre pensée. Tu es célibataire, rends-toi belle. C'est très important. Tu veux faire régime, fais-le. Tu veux changer quelque chose de ta vie, fais-le. Donc, c'est très important. Il ne faut pas attendre, oui, mais je vais le faire pour qui? Je vais m'habiller pour qui? Non. Habille-toi d'abord pour toi-même. Pour toi-même. Mets ton parfum sent bon pour toi-même. Ça, je crois que c'est un truc qu'on doit apprendre. Il ne faut pas attendre, oui, j'attends telle personne va me complémenter, personne va faire ceci, personne va faire ça. Non, tu dois attirer. Parce que l'onction aussi, c'est comme ça. Tu peux avoir peut-être l'homme de ta vie, mais tu n'attires pas. Donc, tu dois attirer. Surtout, nous, les filles chrétiennes, donc on doit vraiment essayer de travailler dessus. Bien t'habiller, bien te maquiller. Et je pense que maintenant, il y a tout sur les réseaux sociaux. On te montre comment t'habiller, on te montre comment te maquiller. Donc, tu es une jeune fille, même tu es un jeune homme.
Alors prends soin de toi, prends soin de toi. Parce que quand tu sors, on ne sait jamais, tu sors dans la rue comme ça, tu vas rencontrer ton homme ou tu vas rencontrer ta femme. Donc, prépare-toi bien. Le célibat est un temps de guérison. Vrai ou faux? Vrai, là je parle pour moi. Personnellement, je crois que c'est un très bon de guérison. Pourquoi? Parce que supposons qu'une personne a été violée, a vécu dans une famille où on battait sa mère ou les contraires, je crois que cette personne a une blessure et il s'est dit à quoi bon? À quoi bon me marier? À quoi bon vivre ceci? Donc la personne est blessée. Et il y a un adage qui dit la personne blessée blesse. Donc tant que tu es blessé, tu blesseras toujours les autres. Je crois que, étant que si la personne sait vraiment que non, j'ai de blessures, il faut chercher vraiment comment guérir. Et sur ça, il y a des enseignements sur ça. Il y a des hommes de Dieu sur ça. On peut toujours parler avec les hommes de Dieu. On peut toujours s'entretenir avec les hommes de Dieu. Et surtout quand on a un objectif. On a un objectif d'avoir un mariage heureux. On a un objectif de vivre heureux. On a un objectif dans sa vie. Je crois qu'on cherche. On doit chercher à savoir comment je vais guérir. Je ne veux pas dire qu'on guérit du jour au lendemain, tu dois te... Ça peut prendre des années. Ça peut prendre tout le temps qu'on veut, mais il y a des témoignages qui les prouvent. Les gens sont guéris, donc c'est possible de guérir et c'est un bon moment de guérir. Si tu veux un mariage heureux, épanoui, il faut guérir avant de te marier. Quel que soit le temps, prends le temps, mais guéris avant parce que tu vas blesser. Ça ne sera pas intentionnel parce qu'une personne qui est blessée, il blesse automatiquement. Donc, c'est automatique. Je crois qu'il faut vraiment guérir avant. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est blessé. Non, oui. Et on transporte avec soi cet héritage, ce fardeau-là, et on vient dans le mariage avec et on le met sur le conjoint. Et c'est ça qui est vraiment qui est dommage. Parce qu'on ne rend plus l'autre heureux à cause de son passé, à cause de son vécu. Donc voilà, merci Esther. 4e citation. Il vaut mieux être mal accompagné que seul. Qu'est-ce que tu en dis, vrai ou faux? Non, faux. Selon la Bible, on dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je crois que quand tu es mal accompagné, tu as plein de chagrin. Et je crois que quand tu as plein de chagrin, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Et un mariage avec plein de problèmes, c'est voué à l'échec. Alors ma question, pourquoi tu es mariée et tu n'es pas heureuse? Pourquoi? Donc je ne crois pas que... les contraires, vaut mieux être seul que de mal accompagné. Je crois que ça serait mieux. Tu es seul, tu es en paix, tu es en joie, tu vis, que d'avoir une personne qui va te donner les AVC. Ça circule là. Il y a les AVC, les anévrismes, les maladies qu'on ne connaît même pas les noms, juste parce que tu t'es marié mal. Je crois qu'il faut bien réfléchir. Avant. Et des fois, on se marie mal pour différentes raisons. Ça peut être qu'on aime absolument la personne et qu'on sait que la personne ne nous aime pas, mais on aime absolument. On se marie mal, ou ça peut être la pression aussi extérieure qui nous pousse dedans. D'où l'autre citation qui dit ceci. La pression familiale, sociale, est un atout pour quitter le célibat. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux. Je crois que je parle en tant que chrétienne et en tant qu'africaine. Je crois que c'est un cri d'alarme pour nous, les jeunes filles célibataires. Donc, la famille évite de mettre trop la pression sur les filles. Parce que ce que vous devez comprendre, si votre fille est bien mariée, vous serez en paix, vous serez en joie. Oui. Si votre fille est mal mariée, vous serez aussi malheureux. L'échec de ta fille ou de ton fils, ce n'est pas que son échec à lui, c'est l'échec familial. Et je crois qu'au lieu de nous presser, de nous poser tout le temps des questions, essayez de nous soutenir dans la prière. Priez avec nous. Essayez vraiment de nous aider, parler avec nous. Aidez-nous à avancer de l'avant. C'est ça ce que je peux dire. Ça, c'est vraiment pour nous, Africains, parce que c'est souvent comme ça, la pression familiale. Et les gens qui posent toujours des questions du genre, tu te maries quand? Pourquoi? Il y a des questions qu'il ne faut pas poser aux gens, parce que vous ne connaissez pas vraiment la réalité des gens. Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent.
Vous ne connaissez pas les promesses que les gens ont parce que trop de questions comme ça, vous allez pousser à la personne et pourtant la personne n'a pas encore fini la préparation. Comme on l'a dit là, tantôt, c'est une préparation. Peut-être la personne est en préparation. Tu ne sais pas si la personne avait une relation qu'il a brisée et qu'il est en réparation. Mais quand tu presses les gens, je crois que c'est des questions qu'il ne faut pas beaucoup poser. Et surtout, quand vous ne connaissez pas une personne. Éviter ces genres de questions. Et la pression là n'est pas seulement dans la famille, on trouve ça dans le lieu de travail. C'est pourquoi je dis en général. À l'église. En général. Quelqu'un qui te voit, oui, tu te maries quand, et c'est pour quand, les bébés c'est pour quand, et tout c'est pour quand. Je crois que c'est des questions par contre qu'il ne faut pas beaucoup. Ça blesse plutôt la personne, oui. Et donc, quand on n'est pas fort mentalement, c'est là où on se jette vers n'importe qui. On se dit, oui, ah, là j'ai quelqu'un, un prétendant, je pars. Non. Les mariages, c'est pas comme ça. Mal accompagné. Ah oui, on sera très mal accompagné. Ah oui. Donc l'autre citation, le célibat est un temps où tout m'est permis de faire. Tout m'est permis de faire. Donc dans le tout là, c'est vraiment tout. La vie de péché, tout. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Déjà, la Bible nous dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, quand tu es célibataire, n'oublie pas, étant célibataire, ce n'est pas dire qu'on n'est pas responsable. On est des célibataires, mais on est responsable. On est des célibataires, mais on réfléchit. On est des célibataires, mais on sait ce qu'on veut. On est des célibataires, mais on sait ce qu'on vaut. On est des célibataires, mais on sait qu'on est des enfants de Dieu. On est des célibataires, on sait qu'on est des aînés des familles. On est des célibataires, on sait qu'il y a des gens qui sont derrière, qui nous regardent. Donc, on n'est pas permis à tout faire. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on sache, oui, j'habite seul, oui, je vis seul, oui, je fais tout ce que je veux, mais ce n'est pas à tous les endroits que je dois aller. Je ne peux pas aller partout. Parce que j'ai la possibilité, j'ai la capacité, non. Donc, il faut regarder déjà à sa nature de chrétien, parce que là, on parle en tant que chrétien, et tu regardes à ton entourage, parce que tu peux aussi faire insulter la famille, tu peux faire insulter ton église, tu peux faire insulter ton pasteur, tu peux faire insulter tout le monde. Donc, ce n'est pas que toi qui vas faire n'importe quoi, mais pense aux gens qui sont derrière. Aux gens qui sont derrière. Je crois que ce n'est pas vraiment permis, non. Et puis, quand tu es enfant de Dieu, je crois qu'il faut vraiment suivre la parole de Dieu. Être vraiment sur... Et surtout, si tu cherches un mari, je ne crois pas que c'est le bon moment de tout permettre. Ah oui, ça c'est vrai. Dernière citation. Le choix du conjoint ne dépend que de moi. Dieu accomplit les désirs de mon cœur. Vrai ou faux? Je dirais, là je suis mitigée quand même. Donc, je vais essayer d'expliquer. Essaye. Je dirais oui, d'abord parce que le choix de mon conjoint, c'est mon choix. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est notre Père à la base. Parce que je ne peux pas demander à Dieu du pain, il va me donner un caillou. Non, c'est mon Père. Il me connaît plus que tout. Si je lui demande, Seigneur, j'ai besoin, il va dire, oui, ma fille a besoin de ça, mais je trouve que je peux lui donner autre chose. Autre chose, mais pas trop différent, quoi. Mais Dieu va me donner la chose que je veux. Mais tout en sachant que je dois demander dans sa volonté. Parce que quand on est enfant de Dieu, on demande toujours selon la volonté de Dieu. Parce qu'un mariage, là où il n'y a pas de la volonté de Dieu, il y aura un souci, il y aura un problème. Je crois qu'on doit vraiment se centrer dans la volonté de Dieu et c'est qu'on aime. Moi, je donne un exemple, comme beaucoup de gens le disent. Quand je me marie avec un homme, c'est moi et l'homme avec qui je vais vivre dans la famille, dans le mariage. Donc, si je ne peux même pas te faire un bisou, donc il y a un problème. Je ne peux pas t'épouser, il y a un souci. Alors là, Dieu nous aide et nous donne, il y a aussi ces feelings. On ne marie pas seulement le cœur, on marie aussi les feelings. Tu vois quelqu'un, ça c'est alchimie, tu te dis oui, je peux me marier. Mais tu ne vas pas te dire, oui, c'est la volonté de Dieu, je pars, mais tu ne sens rien de feelings, tu sens. C'est ça les problèmes, les témoignages qu'on a souvent. Tu vas voir les pasteurs, les big boss, les gens de grandes personnalités qui divorcent. Mais quand tu regardes vraiment au fond, non, c'était la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que toi, tu as demandé à Dieu? Parce que je crois que notre Dieu n'est pas un dictateur. Non. Quand tu demandes à Dieu, il te donne. C'est entre toi et Dieu. Non, ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un mariage arrangé. Non. C'est entre toi et Dieu. Tu dois sentir ça.
Et quand c'est la volonté de Dieu, Dieu te le fait sentir. En fait, même si tu n'aimes pas la personne, tu dois l'aimer, tu vas... La bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Tu ne peux pas sentir le chagrin quand tu épouses dans la volonté de Dieu. Moi, si je peux rajouter quelque chose dans ces dernières citations, le choix du conjoint ne dépend que de moi. C'est vrai, tu as raison, comme tu dis. On est humain et on a des sentiments. C'est vrai que quand on demande quelque chose à notre Père, on demande du pain, il ne nous donne pas des pierres. Donc, on sait bien, je veux du pain. Et je vois même ça avec mon petit enfant. Quand il me demande du pain, il me demande souvent, maman, donne-moi un sandwich avec la confiture. Il veut la confiture. Moi, j'aime bien le beurre avec la confiture, mais lui, non. Que la confiture dans son sandwich. Alors, il est précis, maman, que la confiture. Donc, je pense que c'est ça, en fait. On est humain et quand on demande à Dieu, on demande précisément à Dieu. On doit demander précisément à Dieu parce que Dieu accomplit les désirs de notre cœur. Je me souviens quand je priais célibataire pour mon mariage, je ne connaissais pas encore qui sera mon mari. Ça, je témoignerai un jour. Je vous l'ai promis, hein, quand le pasteur était là, je vous ai promis, on témoignera un jour. Quand je priais, je disais à Dieu, Seigneur, je ne regardais pas l'extérieur. Moi, je regardais l'intérieur. Je disais à Dieu, je veux le premier point que je veux, c'est qu'il soit né de nouveau. Pas quelqu'un qui va à l'église, pas quelqu'un qui est dans un ministère, mais quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur et qui marche selon la voie de Dieu. C'est ça que je demandais à Dieu. C'était la première condition. Et après, c'était la beauté du cœur, donc qu'il soit quelqu'un qui me respecte, qu'il soit quelqu'un avec qui je rigole, qu'il soit quelqu'un qui est bon de nature, qu'il soit quelqu'un qui est transparent financièrement, parce que ça aussi c'est vraiment un problème dans les couples, qui soit, donc je cherchais vraiment tous les points, la beauté intérieure, parce que on m'a toujours dit, la beauté extérieure, en tant que femme, tu peux la changer. Donc, un homme, il y a des choses, c'est vrai qu'on peut changer entre nous, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer, on accepte comme ça. C'est vrai que Dieu ne nous donne pas des fois à 100%, mais il y a d'autres choses qu'on peut changer. Donc, la beauté extérieure, que ce ne soit pas la priorité en fait. Cherche d'abord l'intérieur, la beauté intérieure, c'est ça qui est important. Et ça, je crois que c'est vraiment le choix de nos jours. Je pense que que ce soit les femmes, les hommes choisissent plus extérieurement, en regardant l'extérieur. Voilà, une fille va se dire, voilà, que ce soit un homme grand, un homme beau, un homme qui a une voiture, un homme qui travaille, un homme qui va me faire voyager et tout ça. C'est vrai, c'est ce qu'on ressent comme sentiment, mais c'est pas ça le principal, la priorité. La priorité, c'est d'abord l'intérieur. Il peut avoir l'argent, il peut avoir tout, mais il n'a pas un cœur vraiment une beauté intérieure. Tout comme la fille, hein, ça peut être une fille qui est jolie, qui est ça, mais la beauté intérieure, c'est ça qui est important. Mais dans tout ça, je peux demander tout ce que je veux à Dieu, qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit noir, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, mais la chose la plus importante qui englobe tout ça, c'est connaître la volonté de Dieu. Voilà. Dire, Seigneur, que ta volonté se fasse dans tout ce que je te demandais. Mais moi, mon pasteur, je crois que je suis d'accord un peu avec vous par rapport à la beauté intérieure, c'est bon. Mais je crois qu'on doit compter aussi sur la beauté extérieure. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis, on a quand même chacun de nous des goûts. Il y a des goûts, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute jamais. Chacun de nous a des goûts. Parce que quand je réfléchis, je vois les divorces. Les divorces, c'est dû à quoi? Pourquoi les gens divorcent? Ils ne regardent pas toujours l'intérieur, parfois. C'est parfois l'extérieur qui attire. Parce que nous, les filles, on est célibataires, tu t'es maquillée, tu es bien apprêtée. Une fois que tu es mariée, tu deviens négligente. Donc, il ne faut pas dire non. J'ai un bon cœur, je suis bien, je prie, je suis chrétienne. Maintenant, je vais commencer à me lâcher. Je ne vais même plus commencer à prendre soin de moi. Ce n'est pas ce qu'on dit. Il ne faut pas arriver à ce point-là. Donc, l'homme aussi ne peut pas dire oui, de toute façon, j'ai pris, je parle en langue, je suis bien, je vais m'habiller n'importe comment. Je crois qu'on doit sortir, étant que chrétien, on doit sortir de là. Tu es chrétien, mais sois élégante. Tu es chrétien, mais sois propre. Tu es chrétien, mais sois attirante. Donc, il ne faut pas dire oui, mon mari, c'est un chrétien, ce n'est pas grave.
Ma femme, c'est une chrétienne, c'est pas grave. Je crois qu'on ne doit pas non plus négliger cet aspect. Voilà. C'est pas très, très important par rapport à la première, mais il ne faut pas négliger cet aspect aussi. Il ne faut pas négliger, Non, c'est il vrai. ne faut pas négliger. Et puis, le mariage, tout n'est pas acquis. On ne Non. peut pas se dire, voilà, j'ai eu mon homme, j'ai eu ma femme, et ben maintenant, dans le mariage, je fais ce que je veux. Non, non, non. Mais c'est ça, pas par acquis. contre, c'est ça l'erreur de chrétien. Ils trouvent ça acquis. Non, mon homme, il parle en langue, c'est bon, il ne va rien faire. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Ouais, ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup, Adassa, pour les réponses à ces citations. Maintenant, nous allons voir les avantages du célibat. Donc, le célibat, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le célibat, c'est vraiment comme on a dit, c'est une saison de la vie, c'est un temps, et ce temps-là, il faut vraiment profiter à fond, profiter à fond. Alors, quels sont, selon toi, les avantages du célibat? Que peut-on faire? Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos amis célibataires de faire pendant qu'ils sont encore dans ce temps-là de célibat? Moi, je dirais, selon moi, le célibat, c'est une grâce. Donc, c'est déjà une grâce qu'on est ce qu'on est, célibataire. On n'est pas malade, non, on n'est pas handicapé, non, 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 non. On est très, très bien. C'est une grâce. On doit profiter. Profiter tant qu'on peut. Donc, il y a beaucoup d'avantages d'être célibataire. Déjà, de te réveiller quand tu veux. Il n'y a personne qui va te demander, je vais manger, je vais boire, je vais... Non, non. Tu sors, tu vas où tu veux, quand tu veux. Donc, il n'y a personne qui va t'appeler et tu n'as pas préparé, tu n'as pas fait ça. Donc, on a plein d'avantages. Et on doit profiter des avantages. Quand il faut rendre service, je rends service facilement parce que je me lève juste. Ah, tu as besoin de ça, je me lève. C'est des choses qui ne peuvent pas se passer. Comme mon pasteur nous a dit, quand elle était célibataire, tu peux faire 4 cultes. Maintenant, c'est impossible d'en faire 2 en même temps. Donc, c'est des avantages qu'on a. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu peux même gérer ton propre argent tant qu'on y est. Donc, tu as ton salaire, tu sais. Ah, oui. Là, je vais donner 50, là, je vais faire 100, là, je vais... Donc, il y a plein d'avantages. On n'est pas malade, on est dans une saison. Profitons de cette saison parce que c'est une saison qui va se terminer. C'est comme ça, Dieu l'a créé comme ça et c'est comme ça. Donc, on a tout plein d'avantages. Même les coiffures, on change ce qu'on veut. On n'a pas de mari pour nous dire, pas cette couleur, pas cette... Non. Donc, on a plein d'avantages. Hein. Je peux les garantir. Il y a toute une liste, mais on a plein d'avantages. Plein d'avantages. Et c'est ça l'épanouissement. C'est sûr. Et l'épanouissement commence d'abord dans le cœur. On se sent bien, on se sent en paix dans l'âme. Et ça se voit extérieurement. Ah oui. Alors, donne-nous la conclusion faite. Donc, ma conclusion, je la conclurai en 4 points. Et ça c'est là vraiment, selon moi. Donc, le premier point est que le mariage, ça ne dépend pas de l'âge. Donc, il ne faut pas vraiment te presser. Oui, j'ai l'âge, je cours. Non, tu fais la compétition avec personne. C'est écrit nulle part que non, il faut se marier à 20, il faut se marier à 30, il faut se marier à 40 ans. Non. Ça ne dépend pas de l'âge vraiment, il faut qu'on se mette ça en tête. De 2, le mariage, c'est l'union entre 2 personnes qui s'aiment et qui veulent vivre ensemble. Donc, une fois que tu trouves ton conjoint, vous vous aimez, vous avez le même objectif, vas-y, fonce. Donc, ça, c'est des choses vraiment très, très importantes. La troisième chose, je dirais que on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Amen. Donc, tant que toi-même, tu n'es pas heureux, ne te marie pas. Je crois qu'il faut vraiment être prêt et te dire oui, là, je veux me marier, maintenant, je suis heureuse déjà de moi-même, donc je peux rendre heureuse l'autre personne. Je crois que c'est des choses qu'on doit apprendre tant qu'on est célibataire à être déjà bien dans sa peau. Parce que quand tu n'es pas bien dans ta peau, il y aura un blocage et c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est pas ce qu'on envisage, si je peux dire ça comme ça. Étant que célibataire, donc je peux finir ma conclusion quatrième point. Pour se marier, il faut déjà être prêt soi-même. Quand je parle de prêt, je parle d'être prêt psychologiquement, être prêt financièrement. Ah, oui. Tu n'as même pas un appartement, tu n'as rien, tu veux te marier. Tu vas mettre où cette femme? Tu vas faire comment avec cette femme? Il faut être prêt spirituellement,
Parce que le mariage, c'est un combat. C'est deux personnes qui se rejoignent. Donc, qui se rejoignent plutôt. Donc, il faut savoir, est-ce que j'ai les épaules larges pour soutenir l'autre? Ah oui. Donc, ça, c'est très important. Physiquement, donc il faut financièrement, psychologiquement. Donc, tu dois mettre dans ta tête, oui, là, je suis prêt de me marier. Et quand je dis prêt, c'est pas... Quelqu'un peut avoir 28, elle est prête. Et une autre personne qui a 40 n'est pas encore prête. Ah, c'est vrai. Donc, c'est vraiment... ça dépend d'une personne à une autre. C'était ça ma conclusion. En tout cas, merci beaucoup, Adassa. Merci beaucoup. En tout avec cas, plaisir. À bon entendeur, salut. Donc, vous avez compris, vous êtes célibataire, vous aspirez au mariage. Donc, c'est un temps, c'est une saison de votre vie. Alors, profitez, profite, parce que ce temps va se terminer. Fais ce que tu n'as jamais fait. Fais des choses, fais des folies, mais des folies en Christ, bien sûr. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu et nous allons prier. Avant de finir, j'allais dire, il faut bien, les célibataires que nous sommes, il faut bien garder cette phrase en tête. Le célibat n'est pas une maladie, mais un mauvais mariage peut t'amener à la mort. Donc, retenez bien ça. On n'est pas malade, on n'est pas handicapé, on est juste dans notre saison. C'est une saison qui va passer. Qui va passer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. En tout cas, là où vous êtes, j'espère que vous acclamez aussi, hein, parce qu'on a eu vraiment des bonnes réponses, des bons conseils, et j'espère vraiment que ça va vous faire du bien et que quelqu'un qui se sentait peut-être mal dans sa peau en tant que célibataire, vraiment que nous prions que le Saint-Esprit te touche et que tu vives vraiment cet épanouissement en Christ. Alors tu nous permets, nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu nous as encore parlé ce soir, ô Dieu de gloire, sur le célibat et sur l'épanouissement. Tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Seigneur notre Dieu, nous savons que le célibat est une saison et que nous aspirons au mariage. Seigneur, je prie ce soir pour mon frère, pour ma sœur qui aspire au mariage, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, que dans ce temps de célibat, Seigneur, que tu prépares cette personne, que tu aides cette personne à se préparer, à se former, Seigneur, à se connaître, ô Dieu de gloire, à se guérir, Seigneur, que ce soit spirituellement, moralement, physiquement, ô Dieu de gloire, dans tous les domaines, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, pour cette personne qui est découragée parce que à cause de l'âge, qui est découragée parce que, Seigneur, le mariage n'arrive pas. Seigneur notre Dieu, nous prions que tu consoles cette personne, que tu consoles cette personne et qu'elle puisse vivre l'épanouissement total, un plein épanouissement dans ta présence, ô Dieu de gloire. Aide chacun, Seigneur, que pendant ce temps de célibat, Seigneur, cette saison, ô Dieu de gloire, à pouvoir faire des grandes choses avec toi. Saint-Esprit de Dieu, utilise chaque personne, chaque célibataire, Seigneur, dans ta moisson, ô Dieu de gloire, parce que c'est un bien, un privilège que de te servir pendant ce temps de célibat. Seigneur, manifeste-toi, essuie les larmes, Seigneur. Quelqu'un qui est en train de pleurer, oh Yahweh, essuie ses larmes, Seigneur. Quelqu'un qui a été déçu, quelqu'un qui a vécu un mauvais mariage, Seigneur, quelqu'un qui a perdu un conjoint, Seigneur, nous prions que tu étendes ta main et que tu consoles, Seigneur, et que tu permets de vivre l'épanouissement, la prospérité, Seigneur, le développement, la maturité, la guérison totale. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, Adassa. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse, qu'il voit les désirs de ton cœur et qu'il accomplisse ses désirs. Alors à vous, je vous souhaite vraiment
de passer une bonne fin de semaine et nous nous retrouvons dans notre prochain Ushauri de mercredi prochain dans notre nouveau thème qui sera, bien sûr, nous allons le signaler, le confirmer plus tard. En tout cas, que Dieu vous bénisse et partagez. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma page YouTube, alors abonne-toi parce qu'il y a dedans de nouveaux contenus que tu ne peux pas rater, Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine.